Monsieur Goodchip, bonjour. Vous venez de conclure l'assemblée annuelle des actionnaires de Technologie Miranda. Donc, il n'y a pas eu vraiment de controverse avec les actionnaires activistes. Donc, est-ce que Miranda a gagné son combat finalement contre les fonds communs GEC et JMB? On ne considère pas ça vraiment comme un combat. L'activiste cherchait à ce qu'on change notre conseil d'administration, cherchait aussi à ce qu'on explore aussi d'autres avenues stratégiques, des choses qu'on faisait. On était en train de justement considérer une ouverture sur le conseil d'administration et on était aussi déjà en train de considérer nos alternatives stratégiques. On les a rendues publiques, je pense qu'il était un peu atténué le jeu. Ce n'est pas vraiment un combat, c'est une suite qu'on allait faire de toute façon. Et vous avez justement confirmé que vous étiez en train d'étudier vos options stratégiques là, il y a quelques semaines de cela. Sur quoi ça pourrait déboucher et est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il va y avoir une transaction imminente qui va concerner Technologie Miranda? Oui, donc on a choisi de rendre ce processus public, justement parce qu'il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire? C'est parce qu'on a été approché de façon continue pendant la dernière année. Et comme vous pouvez imaginer, on traite quand même ces approches de façon très sérieuse. Ça fait partie des responsabilités du Conseil de les considérer. Et on a décidé, puisqu'il y en avait beaucoup, de faire ça dans un format plus structuré. Et donc c'est une façon plus efficace de les traiter tous de la même façon, tous sur un timeline vraiment qui est commun à tout le monde. Et donc c'est une façon de passer à travers. Parce que pendant qu'on fait ce travail-là, en fait, on ne peut pas travailler sur notre plan d'affaires et nos acquisitions. Alors, ça nous donne la possibilité, une fois pour toutes, à l'intérieur de 2-3 mois, clairer un peu le terrain, prendre une décision si on se fait acheter ou on ne fait pas de transaction du tout, et continuer, peut-être même sous une autre forme, ou comme on était avant, à continuer à faire des acquisitions. Et est-ce que Technologie Miranda pourrait être un consolidateur, même au terme de votre processus là, de révision des offres qui ont été soumises? Absolument. Il y a des partenaires là-dedans qui sont tout à fait intéressés à continuer le chemin sur lequel on est actuellement et justement apportent peut-être des éléments stratégiques ou des éléments même financiers à l'intérieur de tout ça qui pourraient accélérer ce qu'on est en train de faire. Et votre stratégie de révision de vos options stratégiques, est-ce que justement il y a un risque que ça vous fasse perdre votre concentration, disons, sur votre plan de croissance? Et quel est justement ce plan de croissance-là pour la prochaine année? Est-ce que ça va vous faire perdre notre concentration? Absolument pas. C'est justement, je pense, une très bonne décision de mettre ça dans un format structuré. Comme ça, on va le traiter de façon extrêmement efficace. Tout le monde connaît, qui participe au processus, connaissent le timeline. Donc non, ça ne nous fait pas perdre ce qu'on est en train de faire, ça nous fait perdre peut-être 2-3 mois, mais pas surtout notre concentration. Pour ce qui est de notre stratégie, c'est de continuer à faire ce qu'on a très bien su faire. Très bien, d'abord, continuer notre croissance organique. On a des plateformes sur lesquelles on fait de la R&D. Ça fonctionne très bien. On voit que nos innovations sont très bien reçues par nos clients et ils les achètent. Mais aussi, on a des acquisitions très intéressantes à faire et on va les poursuivre d'une façon ou d'une autre. Et vous avez mentionné dans l'Assemblée annuelle que le principal marché pour Miranda, c'était le marché américain, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités, peut-être au Proche-Orient et en Asie. Donc, quel est le portrait de la télévision, le portrait mondial de la télévision, peut-être en 30 secondes? Oh, le portrait, donc effectivement, les États-Unis, c'est notre plus gros marché. Ça représente presque 40% de notre chiffre d'affaires au total. Mais c'est un marché qui ne croît pas aussi rapidement que des marchés émergents comme le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud ou la Chine, par exemple. Alors ça, c'est des pays qui cherchent encore à développer la télévision, on va dire la télévision conventionnelle. Par contre, un marché comme les États-Unis ils continuent à développer la télévision traditionnelle, mais c'est surtout, ils utilisent la technologie pour enlever des coûts. Et c'est là qu'on peut les aider. Alors, on pense que vraiment, une grosse partie de notre croissance va quand même venir des pays émergents, mais on va aider les Américains à changer leur infrastructure progressivement dans les prochaines années. Merci, M. Goodchip. Merci à vous.